Bonjour chers osmophiles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de parfums que je porte actuellement. Donc on est évidemment sur des parfums de printemps. Maintenant que la saison est là et bien installée, on en profite avec plaisir. Alors moi, les parfums de printemps que je vais choisir, ça va volontiers être des parfums floraux ou qui pour moi évoquent une ode à la nature, des parfums aussi un petit peu poétiques, plutôt légers à porter, des parfums dont on va pouvoir se vaporiser pas mal de pchit sans trop chercher à maîtriser. Alors je vous invite à découvrir avec moi les 5 parfums que je fais tourner actuellement principalement. Bienvenue sur mon osmographie, parfums d'hier et d'aujourd'hui. Alors sur cette chaîne, je vous propose de venir avec moi ressentir des parfums du passé, à nous intéresser également aux parfums actuels et puis à m'accompagner vers ma découverte de la parfumerie de niche. Dans cette vidéo, c'est ces 3 volets-là qui sont au programme, puisque dans mes parfums de printemps, il y a des parfums actuels, des parfums du passé et il y a un parfum de niche. Commençons tout de suite avec Champs-Élysées, un parfum de Guerlain qui a été créé en 1996, qui est signé Jean-Paul Guerlain, mais là qui n'était plus seul à bord pour ce parfum puisqu'il était accompagné d'Olivier Cresp et de Sylvaine Delacourte. Alors, Champs-Élysées, c'est pas le plus iconique des parfums Guerlain. Il est pour moi quand même intéressant, il mérite qu'on s'attarde un petit peu dessus. C'est un parfum qui à la base avait été pensé pour symboliser le prestige de l'avenue des Champs-Élysées et qui devait également faire écho à la boutique Guerlain située sur cette avenue. Certains d'entre vous se souviendront peut-être de la publicité avec Sophie Marceau qui justement foulait le pavé des Champs-Élysées. Et pour moi, justement, il n'a pas ce côté parfum, ville-lumière, il n'a pas ce côté, justement, grandeur des Champs-Élysées. C'est pour moi un parfum qui a beaucoup de charme, mais tendre, un parfum plutôt maternel, plutôt réconfortant. En fait, quand je le sens, moi j'ai l'impression de sentir la crème cosmétique, de sentir la crème hydratante. Pour moi, c'est vraiment ça, Champs-Élysées. Ce parfum tendre a pour moi l'effet d'un parfum solaire typique du printemps. On est presque en présence là d'un souffle fleuri. C'est un parfum dans lequel on sent les notes mielées du mimosa qui apportent des senteurs vives et joyeuses. C'est ça aussi qui lui donne cet aspect lumineux comme un soleil de printemps. Quand on le sent, on voit presque les petites boules jaunes de la fleur de mimosa. C'est vraiment une senteur maternelle pour moi, ce fleuri musqué. Ce qui est étonnant parce que c'est un parfum que j'avais déjà porté dans ma vie au début de ma vingtaine. Donc ça pourrait plutôt être pour moi un parfum de toute jeune fille. Mais non, là je sens vraiment un parfum très très maternel, presque un parfum de journée de fête des mères en fait. Autre parfum chouchou de la saison, il s'agit d'une nomade version absolue de parfum de Chloé. Je vais passer assez rapidement sur celui-ci parce que je vous ai déjà parlé de lui dans une précédente vidéo. Donc c'est une création qui date de 2020, qui est signée Quentin Biche et qui est construite autour de la mirabelle, de la mousse de chêne, de la fleur d'Havana et du bois de Santal. On est là sur une fragrance vraiment très liquoreuse. Voilà, avec une belle richesse boisée. C'est un parfum qui est très agréable à porter en cette saison. Je me tourne très très souvent vers celui-ci, qui n'est pas lourd, qui a une certaine fraîcheur. Pour moi, c'est une très belle réussite, celui-ci. Je pense que je vais finir cette bouteille et je vais en acheter un autre quand il sera vide. C'est vraiment un coup de cœur assez récent. Autre chouchou de la saison, mais je crois que celui-ci, il pourrait être dans mon top des parfums pour chaque saison. Il s'agit de l'infusion d'iris de Prada, un parfum qui est sorti en 2007 et qui est signé Daniela Andrier. Pour moi, c'est typiquement mon parfum réconfort, le parfum vers lequel je vais me tourner le lundi matin quand je reviens au travail, après des vacances, après le week-end. Il va un petit peu me bercer, il va m'accompagner et m'apporter la douceur dont je peux avoir besoin dans ces moments-là. Alors, avec ce parfum-là, c'est une autre parfum hein, d'ailleurs, mais on peut peut-être le considérer plutôt comme un parfum aux toilettes, voire Cologne.
On est sur un sillage très discret, mais c'est un parfum qu'on porte pour soi ou pour les personnes qui nous approchent de très près. Moi, c'est un parfum qui va rentrer en fusion avec ma peau, qui va développer une belle rondeur. C'est vraiment un parfum cocon, un parfum intime. Il a ce côté ouais, cotonneux, mais aussi chic. C'est une fragrance qui est vraiment tout en raffinement, tout en discrétion. C'est un parfum qui devrait plaire aux personnes qui aiment les parfums, qui sentent le propre. Il a vraiment un côté propre. D'ailleurs, moi, la première fois que je l'ai senti, il m'a fait penser au shampoing Mixa Bébé. Au niveau des notes, on a de l'iris évidemment, mais on a également de la mandarine, du néroli, du benjoin et du bois de cèdre. Tout cet ensemble lui donne un côté frais, naturel, poudré, crémeux, un petit peu rétro aussi. Il a pour moi ce pouvoir d'évoquer un souvenir un peu nébuleux entre songe et réalité. Tout est bien équilibré dans ce parfum. Il n'est ni lourdement fleuri, ni lourdement sucré. Il est juste parfait. Autre parfum vers lequel je me tourne évidemment en ce printemps, il s'agit du bien nommé Déjà le printemps de la maison Oryza Legrand. Je vais passer aussi assez rapidement sur celui-ci parce que je vous l'ai présenté plus en détail dans ma vidéo consacrée à la marque Oryza Legrand. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un parfum qui a été créé en 1920, qui est ressorti en 2012. Celui-ci, et c'est un très très beau végétal construit autour des feuilles de figuier, de la menthe, et qui a vraiment cette odeur de tige verte. C'est une ode à la nature qui s'éveille. Typiquement une ambiance fraîche, très agréable, très en phase avec cette saison. Autre parfum typique du printemps, le flacon parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous. Il s'agit d'une création de la maison Kenzo, Le Monde est Beau. Là, c'est un parfum qui date de 1997 et qui a été créé par Daniela Andrier, comme l'infusion d'iris de Prada dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ça, c'est un parfum que j'ai toujours connu dans la salle de bain de ma grand-mère. C'est pour ça que j'ai voulu le réintégrer dans mon osmographie. J'avais vraiment gardé en mémoire ce flacon composé d'un galet surmonté d'une fleur de pivoine. Ce flacon-là, ce parfum, le partage avec son presque jumeau, si je peux dire, le premier Kenzo, qui s'appelait au moment de sa sortie Kenzo tout court, je crois, et qui après a été rebaptisé Ça sent beau. Celui-ci, c'est Le Monde est beau. Alors avec ce parfum-là aussi, hein, on est sur une ode à la nature. C'est un parfum qui célèbre la beauté du monde. On a là une fragrance innocente et printanière. C'est un parfum de bonheur, d'optimisme. C'est une création florale résolument souriante, avec un départ particulièrement fantaisiste, avec une envolée pétillante, avec le cassis, la mandarine, le basilic. On a aussi du jasmin, du magnolia, de la fleur de cerisier et un fond de bois. Tout cet ensemble lui donne un côté acidulé, végétal. C'est une sorte de chypre léger et discret avec ses accords végétaux et printaniers. Pour ce qui est de son nom, Le Monde est beau, c'est en fait la phrase fétiche de Kenzo. Celui-ci, moi je l'ai commandé sur internet, mais il me semble qu'il a disparu actuellement des parfumeries. Voilà, chers osmophiles, pour les parfums, mes chouchous du moment, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à me dire en commentaire quels sont vos parfums de la saison. À bientôt pour une nouvelle chronique parfumée.